Dans la ville de Chihuahua au Mexique, elle regarde de ses yeux de verre les passants depuis 90 ans. Les gens l'appellent la Pascualita. Et la rumeur court qu'elle ne serait pas un mannequin, mais un cadavre. Five innocent people killed, not a sign of a human. Nosferatu, medieval vampire in the remote regions of Transylvania. Bonjour mes chers Shadies, bienvenue dans ce 3e épisode de Chills. Aujourd'hui je vous emmène au Mexique concernant un mannequin très étrange d'une boutique de robes de mariée. D'où vient cette rumeur comme quoi ce mannequin serait en réalité un cadavre? Tout commence avec la propriétaire originelle du magasin, Pascuala Espalza. L'histoire raconte que sa fille serait décédée le jour de ses noces, piquée par une veuve noire ou un scorpion, ça dépend des versions, ce qui entraîna son décès prématuré. Peu de temps après, précisément le 25 mars 1930, un mannequin très étrange est installé dans la vitrine de la boutique La Popular, la boutique de Pascuala. Les gens y voient la ressemblance avec la défunte fille de la propriétaire et la légende naît. Les habitants se mettent à penser que le mannequin est la fille décédée et embaumée de Pascuala. Ils pensent ça en fait également à cause des détails du mannequin. En particulier, ses mains très étranges et réalistes, on voit ses ongles et tous les détails de la peau et leurs couleurs différentes du visage du mannequin. Les gens pensent que le mannequin bouge la nuit et suit les gens des yeux. Des personnes viennent entre autres mettre des bougies devant la vitrine et prient devant. Il y a même des femmes qui viennent de divers pays pour porter la robe que porte la Pascualita, parce qu'elles pensent que le jour de leur mariage, cela leur portera chance. Une employée de la boutique dira que le mannequin est, je cite, complet, c'est-à-dire qu'elle aurait comme des varices sur les jambes, même certaines parties intimes, des seins, bref, tout ça, le tout détaillé. Pendant l'interview, on peut remarquer que l'employé restera le plus évasif possible au sujet du est-ce que c'est un mannequin ou est-ce que c'est réellement une femme morte et embaumée depuis 90 ans maintenant. Et c'est un peu normal parce qu'elle essaie de garder un peu de mystère autour du mannequin parce que je pense que ça fait quand même venir des personnes dans la boutique et ça booste un petit peu les ventes. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur le sujet. Alors personnellement, je pense que la Pascualita est un mannequin. Je m'explique. Alors en fait, il faut savoir que j'ai une passion peu conventionnelle au sujet de la mort et tout ce qui est embaumement. Et pour faire de la taxidermie sur un corps humain comme celui-ci, on verrait forcément des marques de couture, comme des cicatrices assez apparentes. Contrairement à un animal qui sera caché par de la fourrure. Et là vous allez me dire, oui mais on voit pas sous sa robe comment c'est exactement. Et là je vais vous répondre. Attention, ce passage de la vidéo risque d'être quelque peu graphique, donc si vous êtes trop sensible, vous pouvez aller au timecode de la vidéo. Pour garder un corps momifié comme celui de Léline par exemple, il faut déjà vider le corps, le garder dans un endroit avec le même taux de différents gaz, dans un espace fermé hermétiquement, une température constante et surtout une sacrée équipe de soins pour s'occuper du corps continuellement. Et surtout, ça coûterait très cher. Et vous pensez qu'une boutique de robes de mariée pourrait se permettre d'entretenir un corps comme ça continuellement? Je vous raconte pas les frais que ça serait. Et en plus, garder un corps au Mexique comme ça, sans qu'il soit enterré ou incinéré, serait illégal. Alors, mon avis, c'est que ce mannequin serait peut-être le corps moulé de la fille de Pascuala pour qu'elle la garde auprès d'elle. Ce serait super glauque, mais c'est pas impossible. Parce que, personnellement, j'ai pas pu trouver d'informations sur qui aurait pu fabriquer ce mannequin. Parce que c'est très vieux. Mais en tout cas, fabriquer un mannequin aussi réaliste, par exemple pour un moulage, comme j'ai dit, d'une personne bien aimée, c'est pas impossible, enfin du moins c'est mon avis. Et vous, quelles sont vos théories au sujet de la Pascualita? Mannequin ou cadavre? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler sur YouTube? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner, ça me soutient énormément dans ce que je fais, et en plus, c'est gratuit. Je vous dis à la prochaine, c'était Liz Nightshade, merci, au revoir. Garde la pêche. Kiss.